En Inde, tout homme traversant les eaux noires de l'océan perd son statut de caste, rompt son cycle des réincarnations et est condamné à l'errance perpétuelle. En 1914, c'est ce qui arrive à des dizaines de milliers d'Indiens, devenus soldats ou travailleurs au service de l'armée britannique. Tous débarquent à Marseille, sous l'étonnement et l'admiration de la population locale. Ils sont dès lors emmenés jusqu'au nord de la France et plongés dans un enfer qui ne les concerne pas. 1915. L'infanterie est réquisitionnée sur un autre front. Ne reste en France que les travailleurs et la cavalerie dont leurs talents sont peu utiles dans une guerre de tranchées. Ces derniers sont logés chez les habitants. Entre deux tâches liées à de la maintenance ou quelques rares charges héroïques, ils possèdent beaucoup de temps libre et sont à même d'aider les familles locales dans leurs tâches quotidiennes. Des liens se créent, notamment en plein cœur de la région de Vimeux, dans les villages de Chépy, Valine et Feuquières-en-Vimeux. Si je vous raconte cette histoire, c'est parce qu'une drôle d'anecdote circule dans ma famille depuis cette époque. 1915. Gustave d'Avergne de Feuquières-en-Vimeux part au front. Il laisse derrière lui sa future femme, Amédine Rosan de Chépy, mon arrière-arrière-grand-mère. Arrivent à Valine les Indiens. En décembre 1918 naît à Chépy Réjeanne d'Avergne, fille d'Amédine Rosan et officiellement de Gustave d'Avergne. Réjeanne a la particularité d'avoir des cheveux beaucoup plus sombres que ceux de ses parents. Aussi, Gustave était au front lors de la période de conception de celle qui sera mon arrière-grand-mère. Enfin, il existe une pièce, montée en collier, qu'un Indien a donnée à Amédine à l'occasion de la naissance de sa fille. Tout ceci mis ensemble a créé cette fantaisie familiale où de parents à enfants, nous nous imaginons avoir du sang indien. C'est à quel sujet? Alors c'est le sujet en fait de l'histoire des villages alentours. Est-ce que vous êtes d'ici? Ah, moi, je suis pas d'ici, je suis d'Acheux. C'est Ah, pas très c'est à côté. Ouais, bah du coup, ouais. En fait, ce serait par rapport à l'histoire de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un siècle, ici, dans les soldats britanniques ont envoyé des soldats justement de l'armée indienne, en fait, ici. Et plusieurs cavaliers et travailleurs indiens se sont retrouvés ici, à Chépy, à Valine, à côté. Et il y a eu toute une histoire comme ça. Et justement, j'aimerais savoir si vous étiez au courant. Pas au courant. J'ai vaguement entendu parler quand j'étais gamin, mais honnêtement, j'ai pas trop de souvenirs là-dessus. Absolument pas, je suis désolée, non pas du tout. Non, j'étais pas au courant, je savais pas ça. Non. Non, pas spécialement. On connaît les grandes lignes de la guerre 14-18, mais pas spécialement ce qui s'est passé chez nous, chez nos arrière-grands-parents. Ah non, pas du tout, non. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Là, vous m'apprenez et c'est la première fois que j'entends parler de ça. Ouais. Moi, j'ai la cousine de mon père qui est une descendante d'un Indien. Et maintenant, elle est décédée, ça fait longtemps, quoi. Mais je l'ai connue et c'est vrai qu'elle était très typée et très, très brune et très typée. Je vais relire tout depuis le début. Ouais, ça marche.
Donc, introduction. Bonjour Claude Markowitz. Pour vous présenter brièvement, vous avez intégré le CNRS en 1975 et êtes aujourd'hui directeur de recherche émérite. Vous êtes historien spécialisé dans l'histoire de l'Inde contemporaine, il faut que je ralentisse. Vous êtes historien spécialisé dans l'histoire de l'Inde contemporaine et notamment dans les relations entre l'Inde et le monde occidental. Vous avez publié plusieurs livres autour de ce sujet, dont un qui m'intéresse particulièrement, De l'Indus à la Somme, qui a été publié en 2018. Chez quel éditeur? Par l'édition de la Maison des Sciences et L'Homme. Exactement. C'est rigolo. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez nous expliquer les raisons de la mobilisation des troupes indiennes par l'armée britannique? C'était une armée très bon marché. Parce qu'en plus, les soldes des soldats indiens étaient nettement inférieurs à celles des soldats britanniques. Aussi, tout ce qui était casernement, alimentation, tout ça était beaucoup moins cher. Voilà. Mais il n'avait pas été prévu qu'elle puisse intervenir dans un conflit entre puissances européennes. Lorsqu'en 1914, tout au début de la guerre, les Anglais se sont trouvés à court d'effectifs sur le front occidental, parce que leur propre corps expéditionnaire avait été durement touché dans les combats en Belgique. Ils n'avaient pratiquement plus d'hommes. Donc, on a été obligé finalement de faire appel à un corps expéditionnaire indien. Dans un paragraphe précis de votre livre, vous abordez le fait que les enfants qui sont nés de ces relations, du fait que ça impliquait des relations en mariage, ils ont été très mal accueillis dans les villages, notamment... Apparemment, c'est ce que j'ai lu, oui. Quand les soldats sont revenus du front, enfin ceux qui ont survécu, ils sont revenus du front et ils ont trouvé dans leur famille un petit être dont ils ont bien compris qu'il n'était pas le géniteur. On peut imaginer quand même que ça a posé quelques problèmes dans les familles. Hein. Donc, alors... ce qu'on a choisi, et c'est ce qu'on choisit d'habitude, dans ces cas-là, on a choisi le silence. Et alors, le Vimeux semblait justement un endroit où il y a eu beaucoup de ces rapports et de ces naissances. Parce que les cavaliers, c'était à l'arrière du front, et les cavaliers ont souvent passé d'assez longues périodes là. Alors, ceci dit, les cavaliers indiens n'étaient pas les seuls qui ont eu des rapports avec les femmes locales. Il y avait les Australiens, il y avait les Britanniques, il y avait des coloniaux français éventuellement aussi, etc. Donc c'est sûr que le potentiel génétique de la population française a été relativement enrichi pendant la Première Guerre mondiale, mais c'est un fait sur lequel... un silence pratiquement total a régné. Hein. Même 100 ans après. Et oui, même 100 ans après, ça continue à régner. J'aurais aimé, si j'avais pu trouver plus de choses, j'aurais aimé Mais bon, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment possible. Il y a eu sûrement un certain nombre de couples qui s'étaient formés, et puis comme ça arrive toujours en temps de guerre, hein, ensuite le soldat s'en va. Hein, c'est le pathos de la guerre. Donc voilà, c'est ce qui semblerait être mon grand-père. Qui était venu en repos avec son régiment ici dans l'abbaye. Pendant je ne sais pas combien de temps, par contre, assez longtemps, suffisamment longtemps pour connaître ma grand-mère, puisque ma grand-mère elle était employée là-bas, dans l'abbaye. Elle était cuisinière, femme de ménage, donc comme le régiment était là, ils se rencontraient bien sûr. Hein. Puis un homme c'est un homme, une femme c'est une femme. Hein, au bout d'un certain temps, il arrive qu'on se familiarise et puis bon. Hein, ouais. Donc voilà, puis après, ma grand-mère, ils sont pas. Il est parti au front et puis il n'est pas revenu, quoi, en fait. Et donc là, c'est son portrait. Ce serait son portrait. D'accord. Qui a été fait en novembre 1916.
Tout petit, hein, on m'a dit ton grand-père c'est un Indien. Voilà. Par contre, il n'y a jamais eu de problème de racisme ou quoi que ce soit. Hein. Jamais personne qui m'appelait ouais l'Indien ou. Non, jamais. D'accord. Et ma grand-mère on parlait jamais. On savait, tout le monde était plus ou moins au courant, mais personne n'en parlait. Ah d'accord. À cette époque-là, c'était quelqu'un qui avait un enfant sans être marié, c'était un crime quoi, en fait. Hein. Maintenant, on fait plus attention, mais. Ouais, donc c'est quelque chose qui était un peu caché, mais en même temps, tout le monde le savait. Quoi. Ouais. Et là, votre grand-mère, elle avait un mari parti au front ou elle était seule? Non, elle était jeune fille. D'accord, jeune fille. Ok, d'accord. En fait, vous n'aviez jamais vraiment vécu de transition d'époque que vous ne saviez pas et que vous aviez. Ah, Non. Ah. Rouge, piéton. Boulevard de Belfort. Rouge. Non, ça marche pas. Bah, j'ai l'impression qu'on pourra avoir autant d'historiens qu'on veut, autant de personnes qui sont calées sur le sujet, ils connaissent pas ma famille. Et ils connaissent pas l'histoire de ma famille, du coup, ils pourront rien m'apprendre sur ma famille, quoi. Alors du coup, on va s'y prendre autrement. Dans l'idée, c'est elle qui jouerait à Médine, en fait. Attends. Ouais. Attends. Ouais, non, t'inquiète. 603. Attends, en fait, en haut. Oui, on est au deuxième. Excuse-moi pour le temps. Ouais, je pense que je vais devoir le relire pas mal de fois parce que je vais avoir du mal là. Ouais. Et du coup, ça veut dire quoi, Tu Rabzinreux, ça Ouais. c'est un. Tu reviendras vite. Ok. J'ai vraiment trouvé ça. En fait, j'étais en train d'éplucher les dictionnaires Picard du Vimeux. Et puis d'un coup, je suis tombé au pif sur ce mot, mais c'est exactement ce qu'il me fallait. Revenir vite. Tu Rabzinreux? Ouais, je te le promets. Du coup, je prends un accent nul indien. C'est trop bien. Du coup, je l'ai fait un peu marcher en vous attendant. Comment il s'appelle déjà? Alors, lui, il s'appelle Sanglant, tu vois, c'est Monsieur Charmant. Il a l'air toujours très chanson. Je le casse comment? Comme tu le sens, il est gentil. Voilà. Tout doucement. Hein. Tout doucement. Le trousquin. Et là, Voilà. petit élan. Tu touches pas la croupe avec ton pied. La croupe, c'est. C'est derrière. Ah, c'est les derrière. fesses. Ouais, pour Voilà. pas le. C'est ta première fois à cheval, non? Je crois, ouais.
Tu veux essayer de trotter? Ok. Oui. Viens ça. Allez. Voilà, t'as fait du fond. Alors t'es prêt à galoper comme ton arrière-grand-père? Ouais. Plein pot dans les... Plein pot dans les champs, ouais. Plein pot dans le vimeux. Après, c'est pas Je tout crois. à fait les mêmes chevaux. Hein. Des... Les chevaux des Indiens et les chevaux de sport de maintenant en dressage, c'est pas tout à fait les mêmes chevaux. C'est pas Ça- les mêmes allures, c'est pas... Il y a des sélections. Mesdames et messieurs, le vimeux. Peut-être que là, avec l'histoire de l'arbre, tu vois vraiment l'arbre rectiligne quoi. Ouais, le vrai. Ça tourne ça. Dieu comme un indien, séquence 1, scène 1, prise 3. Action! T'es venu? J'ai une terrible nouvelle. Je suis venu te dire adé. J'avais entendu des racontages, mais je voulais pas y croire. Tu peux pas rester? Non, Amnamol. Nous allons tous être ramenés chez nous. Personne ne peut rester. Oh. Tiens, je te ramène un chouramantuvri. Comme ça, je serai toujours avec toi. Tu reviendras? Ouais, je te le promets. Esther, et je dois partir. Adé, à Médine. Adé! C'était rapide. Et ce qui manque du coup forcément dans le documentaire, c'est tout le côté de la famille en fait. Que du coup on peut pas avoir forcément, et c'est ça qui est un peu dommage. Mais justement c'est ça que je trouve rigolo aussi, c'est que c'est aujourd'hui comment est-ce qu'on ne sait rien en fait. C'est ça que je trouve assez rigolo, c'est que du coup cette enquête se base en fait sur ce que Amédine nous a raconté, ou je sais pas, enfin en tout cas vous a raconté ou... Moi je te dis, c'était à table souvent qu'il y avait des discussions, mais en fait moi je participais à une discussion sans y être vraiment conviée, je sais pas pourquoi ça venait sur le tapis ce truc-là. Ouais mais... Mais moi au début je pensais que c'était de la dérision, tu sais, de dire un truc comme ça. Bon, comme de tout temps on a su qu'il y avait eu des Anglais, des Allemands, des tout... Enfin, des coucheries avec des ouais, mais s'il n'y avait pas un doute, je pense qu'ils n'en auraient pas parlé. Mais là, moi, c'était caché. On n'en parlait pas, on occultait le truc. Que là, ma mère, elle en parlait. Il n'y avait pas Facebook pour Enfin, être les moi, je faisais partie, j'étais une rapportée dans la famille. Ouais. Donc, on n'était pas si nombreux à la table. Il y avait mes beaux-parents, Ludine qui mangeait là, moi, voilà. De toute façon, il n'y a que les génétiques qui nous bien. Ouais. C'est pour ça que moi, j'ai fait des études de génétique. Et donc T'as pas de test? Si, attends. Il veut pas de spoil. Il veut pas de spoil. Attendez. Ah, moi, non.
Bon alors t'as fait ton test. Ah ouais, j'ai pas le résultat, c'est Marine qui l'a. Ah ouais, tu l'as, tu sais pas. C'est quoi cette arnaque? Eh ben, moi je dirais que c'est bien d'avoir. Tu l'as lu? Tu sais qu'on va parler des résultats. Étincelle dans une. Ta voiture elle a perdu 100 000 km. Elle va sourire que. Moi, c'est positif. Moi je dis. Attends, c'est un pur picard. Hein. Tu le sais depuis quand, Marie? Avant hier. Tu sais que t'as pas le droit de faire de test génétique comme ça? Ah non, en France, on n'a pas le droit. T'as pas le droit, mais t'es allé en Belgique. Mais est-ce qu'il est. Tu sais, j'ai dit que j'allais. Il est parti avec la voiture des parents en Belgique. Directement. Directement, ok. Aïe, 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 quelle émotion! Ah, je pensais pas que t'avais fait ça, Ludo. Je pensais pas que C'est une carte. Et en fait, ça te donne quoi? Une carte? C'est une carte, en fait. Bon, enfin, vous allez voir. La répartition. C'est un mail qu'on reçoit une fois en fait. Écoute, si on est indien, Thérèse, tu seras la vache sacrée. Et là, on va savoir que je suis un. Comment ça s'appelle? Attention, on fait comme ça? 2, 3. C'est quoi ce bordel? Bah, c'est les plans d'évasion. C'est incompréhensible. Mais c'est par couleur. Tu l'as jamais vu ça? C'est la migration. Nous, on C'est est. quoi ce truc? Et ça veut dire quoi? Bah, l'Inde. Cherchons. Bah, elle est là. Voilà. Oui. Bleu-bleu. Les bleus-bleus, ils sont arrivés là. Ils sont là. Ils Il y sont a là. du bleu et du rose, c'est quoi les différences? Bah non, mais c'est que. Ça, c'est quoi ça? Bah, c'est un mélange.